Bonjour à vous les signes des béliers, vos énergies du mois de mars, on va regarder ensemble un petit peu ce qui va se passer. Pour les nouveaux, j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour les anciens, vous connaissez comment ça se passe. Allez, pour les nouveaux, cette énergie est intemporelle. Bien sûr, ça ne va pas du 1er à la fin du mois, en l'occurrence jusqu'à fin mars. Ces énergies peuvent se ressentir déjà maintenant. Vous pouvez les ressentir un petit peu ensuite sur le courant début avril. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Vous avez un autre ascendant, allez le voir. Vous avez un signe lunaire, allez le voir aussi. Et faites un mix de toutes ces vidéos. On va regarder maintenant ce qui va en être pour vous les signes des béliers pour ce mois de mars. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir aussi votre année qui est sur la chaîne YouTube, dans l'onglet playlist, l'année du bélier. Et aussi votre signe astrologique chinois, je n'en parle pas assez, mais si vous n'avez pas vu, vous pouvez toujours aller vérifier tout ça. Pas de relationnel déjà. Alors, bélier, ascendant et lunaire de ce signe pour ce mois de mars. Ouh, il y a des choses qui vont se terminer. Alors, soit un relationnel, alors on parle bien sûr en énergie générale. Le relationnel peut être aussi bien professionnel, amitié que sentimental. En tout cas, il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses où on va mettre fin, et une bonne fois pour toutes. On va passer un cap. Alors, voyons voir. Pour vous, les béliers, ascendant et lunaire. Bélier, pour le mois de mars. Bélier, pour ce mois de mars 2023. Énergie du bélier pour ce mois de mars. On garde en mémoire, comme je vous ai dit, quelque chose qui se termine au niveau relationnel. On va regarder un petit peu ce que ça va prédominer. Alors, cette énergie pour vous, on parle de nouvelles choses à mettre en place. Une nouvelle énergie, reprendre cette énergie personnelle que vous avez envie. Bon, c'est vrai que si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous allez voir que le bélier en ce moment, oui, tout feu tout flamme, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment des choses au niveau astrologique qui le poussent à aller de l'avant. L'occurrence, Jupiter. Mais on va revenir au niveau de la tauromancie et des oracles. Alors, avec cet arbre qui est là, on parle non seulement d'énergie, mais des choses de croissance, les choses à mettre en avant pour vous. Vos objectifs, tout bonnement. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qui va venir entourer cette énergie pour vous les béliers. Directement, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes sur un nouveau démarrage, sur vraiment des objectifs qui peuvent être porteurs à un point où vous pouvez peut-être même pas l'imaginer. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, on verra à la fin du tirage au niveau sentimental un petit peu, dans certaines choses. Il y a vraiment une progression. On est vraiment sur une progression, l'attente. Une attente qui vous n'êtes pas resté deux pieds au même endroit, vous avez bougé dans le passé, parce que vous vouliez vraiment une certaine assurance. On peut parler au niveau d'une certaine solidité que vous vouliez, mais il a fallu revoir certains projets, de nouvelles choses, les choses envisagées dans votre passé. Et il y avait quelque chose à relancer. Après, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, les béliers. Mais il y avait quelque chose à redonner un coup de boost. Il y avait dans votre vie, peut-être niveau professionnel, un changement de travail, changement de carrière, trouver un travail tout bonnement. Il y a eu des difficultés,
il fallait s'écarter de certaines choses, s'écarter des choses trop compliquées. Donc, actuellement, on peut dire que ça revient, il y a des choses qui vont bien, on se sent un peu en sécurité, on essaye un petit peu de revoir, hein, de reformater les choses, de vous engager sur de nouvelles choses, et surtout de retrouver vraiment une certaine, euh, une certaine croissance, comme je vous ai dit, une santé, une énergie. Et il est vrai que là, on peut avoir cette éclaircie devant soi. Vous sentez bien. Vous allez glisser gentiment mais sûrement sur un objectif sur ce mois de mars, c'est d'avoir certaines acquisitions. C'est d'avoir une certaine abondance, mais c'est de faire les choses pour qu'elles durent sur le long terme et pas sur le court terme. Tout ça va être bien sûr à vous de faire les efforts, hein, ça ne va pas se faire sans vous, hein, loin de là. Ce sera à vous de faire ce qu'il faut pour cela. Mais je pense que vous êtes engagé là-dessus. Vos engagements sociaux, les interactions que vous allez mener vont vous permettre d'aller voir sur le long terme et vos efforts vont être simplement récompensés. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles sur ce mois de mars dans vos objectifs, mais surtout aussi le mérite que vous avez d'avoir tourné les choses en votre faveur, d'avoir avancé au moment où il le fallait, tout bonnement. On retrouve sur ce présent, effectivement, face aux nouvelles choses que vous mettez en place, cette énergie qui est là pour pouvoir vous pousser vers l'avant, monter les choses dans certaines croissances et se sentir un petit peu voilà, dans quelque chose où on essaye de cultiver un petit peu tout ça. On essaye de s'engager, d'avoir les interactions avec les autres, ou s'engager tout bonnement dans le projet que vous voulez mettre, vous voulez mener. Alors, on se retrouve, c'est vrai, avec des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Ce que vous ne maîtrisez pas, eh ben, c'est les difficultés. Si vous étiez obligé de vous écarter de certaines difficultés. Les choses étaient trop dures pour vous, vous en aviez marre de vous battre pour rien. Vous avez peut-être simplement, et on l'a vu tout à l'heure, on a quand même des séparations qui vont se faire en relationnel, quitter certaines personnes pour vraiment ne plus être dans des ennuis, ne plus être dans des complications et repartir sur quelque chose. Ah oui, mais c'est bien sûr, mais pourquoi je m'entête? Pourquoi je m'entête avec telle personne ou telle personne? Pourquoi? Ouais, j'en ai marre, je m'en vais. On arrête, on se parle plus, c'est terminé. Et je passe à autre chose. Et c'est exactement peut-être ce que vous n'avez pas maîtrisé à un moment donné, mais si vous étiez obligé de faire, qui vous a porté à le faire, mais vous en aurez les mérites de toute façon de ce que vous avez fait. En attendant, ce que vous contrôlez, c'est une certaine solidité de vous. Vous voulez vraiment y arriver. Voilà, on est vraiment aussi cette histoire. Alors, au niveau de l'argent, on pourrait dire pour certains béliers bah, que ça va pas si mal, vous remontez des pentes, vous arrivez à faire un peu ce que vous voulez. Ça peut être des dépenses que vous allez occasionner au niveau d'une maison. Voilà, je ne peux pas trop cibler, c'est une énergie. Alors là, je fais un exemple, hein, je peux en retirer un paquet d'exemples comme ça de ce que vous pourriez vivre. Là, je parle de maison, peut-être un achat de maison. Vous avez envie de construire, vous avez tout bonnement envie d'acheter sur le long terme. Ça pourrait être une chose que vous décidez, que vous voulez maîtriser et que vous voulez mettre en avant. En attendant, si je reviens que sur l'énergie, elle est parfaite sur ce mois de mars et des bons résultats pourraient vraiment tomber sur ce mois. Alors, effectivement, si on regarde un peu tout ça, retrouver une certaine solidité en soi est une chose. Sur le long terme, en est une autre. L'abondance et essayer d'avoir aussi les choses nécessaires, l'argent. Et c'est pas le nerf de la guerre, hein, malgré que pour certaines personnes. Mais c'est aussi de surmonter les choses, hein, de surmonter, de s'écarter des problèmes un petit peu au niveau financier, si on parle finance, et d'avoir les mérites qui vous reviennent par rapport aux efforts que vous fournissez. C'est aussi d'aller en avant pour être solide face aux difficultés que vous avez eues. Soit vous en êtes écarté, soit vous les avez affrontées. En attendant, le mérite arrive. Allez, on va regarder tout de suite avec le Béline pour vous. On va recouvrir tout ça. Allez, Bélier, pour ce mois de mars. Bélier, pour ce mois de mars. On a les appuis
l'infortune. Oui, c'est comme. Ouais, moi, il y a des choses, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment une recherche en vous, hein, les béliers. Allez, voyons voir. Et oui, je vais le recouvrir comme cela. Alors, les béliers. Les béliers, les ascendants et les lunaires. Avec cette superbe énergie, on va regarder un petit peu ce qui va en être et ce que ça va nous dire. Bon, oui, c'est pas encore. Ah oui, tout de même. Ah oui, d'accord. Allez, on y va. Et je vais vous expliquer tout ça. Hmm. Bon, ça va refléter ce que je vous ai dit auparavant. Alors, retrouver automatiquement cette énergie qui est là, c'est vraiment de vous remettre bien, c'est vraiment de vous remettre dans une certaine santé personnelle au niveau de l'énergie, c'est de reprendre vraiment quelque chose de bien pour vous, suite à des aléas, des choses qui vous sont tombées dessus, des choses que vous avez affrontées. Et donc, là, il est vraiment temps de redresser la barre, et c'est ce que vous allez faire je suppose, sur ce mois de mars, ces énergies, je le répète, étant porteuses. Le passé montre quand même, malgré les difficultés que vous avez eues en face de vous, malgré toutes ces choses-là, tout ce qu'il fallait affronter, où il fallait s'en écarter l'un ou l'autre, de toute façon, vous étiez protégé à le faire. C'est-à-dire que si quelque chose vous est arrivé, ce n'était pas pour rien. Il fallait que vous compreniez quelque chose. Il y avait une sorte de message. Ce message pourrait venir d'atteinte des autres par rapport à vous. C'est d'essayer de vous atteindre pour certains béliers, pour essayer d'atteindre votre stabilité, votre solidité. Et donc, à ce moment-là, il a fallu que vous arriviez à retrouver cette solidité, mais émotionnelle. On est dans la solidité quand même émotionnelle. Dans quelque chose, il a fallu se renforcer, se reconstruire et se renfermer peut-être à l'intérieur de soi pour se protéger, pour pouvoir passer sur autre chose et donner vraiment ses capacités d'aller vers des nouvelles choses, sur des nouveaux engagements. Le présent montre qu'effectivement, vous allez tourner et couper court à certaines personnes. Ce qui est fait, c'est que, attention, alors, quand on a la carte trahison qui est ici, cette carte-là peut être synonyme d'atteinte directe. Alors, ça peut être dans votre foyer. On va voir au niveau de l'amour. Mais cette énergie que je vous explique, peut-être la trahison d'un membre de votre famille, tout bonnement, ou trahison en amour. Ça peut arriver, parce qu'elle touche quand même, la trahison est sur le foyer. Le foyer sur la maison. La maison, c'est le lieu où on sent en sécurité. Et donc, à ce moment-là, c'est de se sentir trahi, ou d'avoir été trahi. Voilà, c'est un exemple. Mais on va dire que la trahison, pour vous, vous a peut-être un peu ébranlé par certaines personnes. Les choses qui nous sont tombées dessus, comme je vous dis, au niveau du présent, c'est pas grave, on reprend une énergie, on repart sur quelque chose, on veut vraiment retrouver une certaine croissance, une certaine santé de fer, pour pouvoir contrecarrer cela une bonne fois pour toutes, et avoir un éclaircissement restant dans cette sagesse intérieure pour se dire, c'est pas grave, si c'est comme ça, je coupe les pompes, on n'en parle plus. Le futur montre automatiquement que les solutions vont être trouvées par les interactions avec les autres, par les échanges avec les autres, parce que vous allez mettre en interaction au niveau social avec d'autres personnes. Vous allez continuer à vous battre, et si vous vous battez pour la justice ou la justesse des choses, effectivement, les choses vont retomber dans votre escarcelle, vous aurez le mérite des choses par rapport à des choses agréables qui vous viendront suite à ce combat que vous avez mené, suite à vouloir vous retrouver et vous restabiliser. On parle au niveau de l'amour, aussi, ça peut être au niveau de l'amour ou des choses que vous aimez, vous voulez que ce soit dans la longueur, que ça puisse vous porter sur du long terme. En attendant, on peut parler de changement sur ce mois de mars, changement de cap pour certains, remettre des choses en place pour d'autres, mais on est sur une bonne lancée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Déjà, je vais faire au niveau du zen. Ensuite, je vais vous tirer une petite carte des cœurs. Allez, pour les signes des béliers, ascendant et lunaire.
la renaissance. Vous voyez, on est sur une fin de quelque chose, on repart avec cette belle carte là, on renaît, on cherche vraiment à renaître, à repartir avec toute la puissance que ça donne. Hein, on est sur quelque chose d'ancré cette fois-ci. On renaît, on transforme les choses. Comme je vous ai dit, vous êtes sur cette capacité hein, au présent de cette transformation personnelle au niveau de votre vie pour aller voir les nouvelles choses qui vont arriver devant vous, les nouvelles choses que vous souhaitez, un nouveau démarrage, un redémarrage. On oublie les choses difficiles du passé, on fait une croix dessus et vous allez sur de nouvelles contrées avec ce tirage. Ces énergies en tout cas doivent vous le permettre. Allez, on va regarder tout de suite les cœurs, un petit message de mes cœurs là. En amour, qu'est-ce que ça pourrait donner en amour? Alors attention, hein, ça va peut-être tourner pour certains béliers, ascendants binaires, et peut-être pas tous, hein, surtout sur ces messages de cœur. En tout cas, si ça vous parle, enregistrez bien le message. Alors, bélier, ascendant et lunaire pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on va dire de l'amour pour les béliers? L'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Bon, si on se jette sur le futur au niveau de cette énergie, parce que l'énergie vous dit, comme je vous ai dit qu'elle est porteuse et bénéfique, s'il y a des couples, et il y a des couples bien sûr qui vont bien, hein, pas tout le monde s'engueule et pas tout le monde est en désaccord, là on serait vraiment sur des personnes où tout se passe bien, mais on vous dirait effectivement ben, voilà, de chérir un peu votre relation. Ça tombe bien, hein, on arrive à Saint-Valentin. Allez, voyons voir. Allez, 3 cartes, les 3 dernières cartes hein, pour vous au niveau de l'amour. Pour certains, il y a un temps d'arrêt hein, au niveau d'une réconciliation, au niveau du couple. Hein. Ça pourrait être d'ailleurs hein, une sorte de réconciliation aussi avec cette énergie. Hein. On repart pour quelque chose de meilleur. Hein. Allez, pour les béliers. Prenez ce qui résonne pour vous surtout, hein, ce que je vous dis. Oh, ben, tout feu, tout flamme, hein, comme j'ai dit, les signes des béliers, un petit peu, restez pas trop superficiel sur les choses. Vous auriez peut-être tendance, ou c'est vous, hein, tout bonnement, hein, vous en avez. Allez, hein, vaille que vaille, on verra sur quoi je tomberai, hein, si vous êtes célibataire par exemple, hein, sur qui je tomberai. Et donc, pour le moment, on profite, on est dans un mouvement, un changement, on se prend pas la tête, les béliers. Et ben, on espère que cette magie va opérer, que cet amour va opérer. Vous allez peut-être trouver quelqu'un hein, dans vos temps, hein, au niveau amour, pour les célibataires. Pour d'autres, on parle d'union sacrée, hein, peut-être de guérison aussi, pour certaines ou certains d'entre vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre énergie du mois de mars. Très très bonne énergie hein, pour vous les béliers. Et bien profitez-en un maximum. Et de toute façon, vous avez, et je le répète encore, si vous me suivez, voilà, si vous ne me suivez pas, vous avez Jupiter encore jusqu'au 16 juin dans votre ciel astral. Donc c'est vraiment le moment où il faut avancer. A très bientôt, prenez soin de vous surtout, si ça vous a plu, comme d'habitude, un j'aime, un partage. À vous de voir. A très bientôt les béliers, Sato.